La coopération militaire, c'est l'axe le plus en vue dans les relations entre la Russie et l'Afrique. Avec son groupe Wagner, Moscou marque sa présence en République centrafricaine, au Mali et a manifesté récemment son intérêt pour le Burkina Faso. Mais l'expertise russe peut aller plus loin selon de nombreux experts. Moscou dispose d'une technologie pointue de production des engrais par exemple, matière dont il est l'un des principaux exportateurs mondiaux. Les engrais azotés, les engrais potassiques, les engrais phosphatiques, la Russie est maître dans le domaine, produit en très grande quantité, donc ils peuvent nous aider également. Dans le secteur de l'énergie, la Russie dispose de l'une des multinationales les plus référencées du secteur, Gazprom, une entreprise déjà présente au Cameroun, mais minimalement pour l'instant. La concrétisation de certains projets d'envergure pourrait trouver de ce point de vue un partenaire d'appoint. Vous voyez le projet Mbalam, le fait qui est à Nabeba, Mbalam au Cameroun, qu'on doit ramener à Kribi. Ça ne marche toujours pas parce qu'il faut d'abord faire une ligne de chemin de fer de près de plus de 200 km. Or, nous n'avons pas de moyens, nous n'avons pas d'expertise. On peut s'appuyer sur la Russie. 49 délégations africaines, comprenant 17 chefs d'État, sont présentes à Saint-Pétersbourg. Un peu moins qu'en 2019, lors du premier sommet Russie-Afrique à Sochi, les effets du conflit entre Moscou et Kiev sont passés par là, mais également les difficultés internes de certains pays africains. Les pays africains sont en proie à d'énormes difficultés. Plusieurs d'entre eux doivent faire face à des problèmes sociopolitiques et sécuritaires, ainsi qu'à d'énormes difficultés économiques. Par ailleurs, quelques-uns de ces États ont pris position contre la Russie dans le cadre du conflit qui l'oppose à l'Ukraine, ce qui fait en sorte que le niveau de représentation lors de ce sommet ait pu être reconsidéré. Ces dernières années, la Russie a exprimé officiellement sa volonté de diversifier les secteurs de la coopération avec l'Afrique. En dehors du secteur militaire, les autres secteurs envisagés sont ceux de l'agriculture, la santé ou l'éducation. L'ambition est d'aller plus loin que les 18 milliards de dollars que pèsent les échanges entre Moscou et les pays africains.